Imagine ouvrir une porte qui mène à un univers où les opportunités professionnelles abondent, où chaque connexion est une porte vers un nouveau monde de possibilités. C'est exactement ce que t'offre LinkedIn. Et aujourd'hui, tu es à un clic de transformer ton avenir professionnel. Donc, bienvenue dans mon tutoriel hyper complet 2024-2025, spécialement conçu pour les débutants. Tu vas découvrir comment créer un profil LinkedIn non seulement impressionnant, mais qui se démarque vraiment, mais aussi qui capte l'attention et ouvre les portes vers les meilleures opportunités. Tu cherches à propulser ta carrière, à élargir ton réseau professionnel ou à attirer de nouveaux clients, tu es au bon endroit. Alors prêt à faire de ton LinkedIn un véritable aimant à opportunité? Installe-toi confortablement et entrons ensemble dans le monde fascinant de LinkedIn. Donc tu vois, pour te montrer un peu LinkedIn et mon profil aujourd'hui, tu vois que j'ai créé mon profil en août 2023 et aujourd'hui je suis quasiment à 3500 abonnés. Si je te montre mes stats qui sont ici, tu vois que je suis à 2410 impressions de poste sur les 7 derniers jours. Donc c'est plutôt pas mal en termes de reach. Et ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui publient dessus, mais ça augmente tous les jours. Donc si tu veux toucher pas mal de personnes et que tes publications soient vues, il faut que tu t'y mettes le plus vite possible. Car la concurrence devient de plus en plus grande chaque jour et ceux qui s'y ont mis il y a un an, par exemple, avaient encore moins de concurrence qu'aujourd'hui. Donc dès qu'ils publiaient quelque chose, tout le monde le voyait. Et pour te montrer là un peu la performance, la puissance de LinkedIn, je suis à 52 000 impressions depuis que j'ai commencé LinkedIn. Donc j'ai commencé quand même assez récemment. Et tu vois que c'est des impressions qui sont totalement gratuites. C'est-à-dire que c'est pas de la publicité. Et que j'ai un post qui a atteint 1700 et ça continue à augmenter. Donc c'est l'un des seuls réseaux sociaux qui aujourd'hui permet d'avoir une grosse visibilité totalement gratuitement. Parce que 1800 impressions juste avec du texte, tu n'y arriveras pas sur Instagram, tu n'y arriveras pas sur Facebook. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui font du B2C se mettent sur LinkedIn car ils savent qu'ils ont une grande visibilité. D'autant plus que si tu fais du B2B, tu dois être absolument sur LinkedIn. Là, je te montre un profil aujourd'hui. Alors, j'ai un peu rayé les informations de son profil pour pas qu'on puisse la retrouver. Mais concrètement, on va essayer d'éviter ce genre de profil qui n'est pas attractif aujourd'hui. Tu vois qu'il y a une bannière qui n'est pas du tout travaillée avec aucun texte. Tu vois qu'il y a une photo de profil où il n'y a pas les mêmes teintes que la bannière. Donc c'est un peu dommage. Tu vois qu'elle a 19 relations. Donc aujourd'hui, si elle veut avoir des connexions avec LinkedIn, ça va être compliqué puisqu'aujourd'hui, elle n'est pas du tout entourée. Et tu vois que elle a publié ça il y a une semaine. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie de publication. Elle ne publie pas assez. Et il y a très peu de réactions sur ses posts. A contrario, je vais te montrer la première qui est en France aujourd'hui, qui arrive très bien sur LinkedIn. Je crois qu'elle a créé son profil il y a 2 ans, il me semble. Tu vois qu'elle arrive à 40 000 abonnés. Tu vois que sa photo de profil est en lien avec sa bannière et vis-à-vis de sa bannière, tu sais directement de quoi elle parle. Et tu vois qu'elle n'hésite pas à publier plusieurs fois par jour parce que tu vois, il y a un jour, afficher tous les posts. Voilà, sous son nom, tu sais directement ce qu'elle fait. Il y a 20 heures, il y a un jour, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 2 jours. Bon, elle publie au moins 2 fois par jour et tu vois qu'il y a énormément de réactions vis-à-vis de tous ces posts. Donc, on va essayer de simplement créer un profil et de s'inspirer de Laurine Benner. Donc, quand tu arrives sur LinkedIn, on te demande de t'inscrire. Donc, c'est vraiment la première chose à faire. Moi, je te conseille de continuer avec Google. On a tous une adresse Gmail. C'est quand même beaucoup plus simple après pour retrouver des identifiants de connexion. Donc voilà, on se connecte. Je vais créer un profil totalement fictif pour toi pour que tu puisses te repérer vu que le mien il est déjà créé. Donc il te demande ton pays, ton code postal. Tu fais suivant. Dernier poste occupé. Donc voilà, tu mets tout simplement le dernier poste que tu as occupé. Il te demande le type d'emploi. Donc moi j'ai mis indépendant, mais tu as le choix entre CDI, stage, etc. Si tu débutes dans la vie professionnelle, tu peux très bien mettre des stages que tu as effectués. Ou tu peux très bien dire que tu as travaillé en tant qu'indépendant, même si tu n'as pas eu forcément de clients. Tu fais continuer. Donc là, tu es à la recherche d'un emploi. Donc effectivement, si tu es à la recherche d'opportunités professionnelles, tu mets oui. Moi, je vais mettre non pour ce profil un peu fictif. Voilà. Il te demande s'il y a des personnes que tu connais avec qui tu voudrais te connecter. Et moi, je vais faire, alors là, tu vois pas parce que c'est un peu caché par l'écran, mais en bas, il y a ignorer pour le moment. C'est ce que je vais faire. Bon, il te demande de scanner, mais moi, je l'ai pas vraiment fait, ça sert à rien. Voilà, donc tu as ton messagerie, tu vois que tu as ton profil qui est ici, donc tu as ton feed qui est là, mais qui n'est pas rempli puisqu'on suit personne. Et tout simplement, on va cliquer ici, et là, tu vois que tu peux changer ton profil de A à Z. Donc, pour changer le profil, on clique ici sur le petit stylo. Donc, je vais lui donner
un nom complètement fictif. Tu vois qu'ici, on a le titre du profil, donc qui apparaît juste en dessous du nom. Donc pareil, on va se fier à Laurine Bemer, tu vois qu'elle propose une masterclass, donc du coup, c'est ce qu'elle a inscrit juste en dessous de son profil. Tu vois que je parle de mon produit, donc cartonne sur LinkedIn et explose tes ventes, pas tes plantes, avec l'IA spécialisée LinkedIn, etc. Je te rappelle que tu peux utiliser SmartLink AI, donc mon logiciel pour tout ce qui est profil. Donc tu vois que tu as pour la bio, pour le photo, pour la bannière, pour le titre de profil. Donc ici, voilà, donc tu vois que c'est très précis puisqu'il te demande le poste, le produit ou service que tu veux promouvoir, quel style de profil voulez-vous. Donc voilà, donc tu as le choix entre plusieurs catégories. Quel est le profil public cible, donc à qui tu veux t'adresser, l'objectif de ton profil. Et ici, l'intelligence artificielle va te donner tout ça. Et tu as ça pour tous les aspects vraiment de ton profil. Mais nous, on va juste s'inspirer. Alors, Laurine Bemer, elle parle de son produit. Donc, on ne va pas se fier à ça. On va plutôt... cette personne-là qui a 1600 abonnés, bon, c'est pas énorme. Donc, tu vois que je me suis inspiré. J'ai mis expert IA LinkedIn, transforme ta stratégie, booste tes ventes. Bon, je vais faire comme si c'était une personne qui travaillait pour SmartLink AI. Réveille ton potentiel de ton profil et propulse ton CA avec l'IA prêt pour l'envol. Et tu vois que je me suis complètement inspiré de cette personne qui est ici. Alors, je l'ai amélioré grâce à mon outil SmartLink AI. Mais en gros, tu dois mettre ce que tu fais. On doit comprendre en une phrase ce que tu fais, qui tu cibles et qu'est-ce que tu proposes. Et je te conseille vivement de mettre un petit emoji. Pour changer ton poste, tu fais ajouter un nouveau poste qui est ici. Là, je vais mettre cofondatrice de SmartLink AI. Type d'emploi indépendant. J'occupe ce poste. Hop là, enregistré. Donc là, à chaque fois que tu changes de poste, il te demande partager votre poste actuel à votre réseau. Bon, tu fais passer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réseau. Voilà, là, pareil, passer. Donc maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est bannière et photo de profil. Pour cela, tu t'aides de Canva. Canva est totalement gratuit. Tu tapes LinkedIn Banner ici et tu as le choix entre plusieurs bannières. Alors attention, toutes celles avec la petite couronne ici, c'est payant. Et aussi quand tu as le petit sigle euro. Donc voilà, on va prendre quelque chose d'assez simple. Voilà, tu peux rajouter aussi, tu vois, j'ai tapé technologie, donc tu peux rajouter le domaine où tu es, le secteur, donc ça te permet d'avoir des trucs beaucoup plus ciblés, des bannières beaucoup plus ciblées. L'erreur à ne pas faire, c'est que tu vois, là va y avoir la photo de profil, donc il ne faut pas que le texte soit à gauche, il faut que le texte soit à droite ou au milieu. Tu vois, j'en ai pris un au pif, donc tu peux virer un peu ce que tu veux, tu vois. On va pas mettre la photo d'une personne, ça ne sert à rien. Hop, on va supprimer. Ah, remarque ce que j'aurais pu faire, tu vois, parce que tu vois qu'il y a ça. Ça, c'est plutôt pas mal, puisque effectivement, je peux importer. Tu vois que tu peux importer n'importe quelle photo. Donc là, j'ai importé une photo, j'ai juste fait glisser, déposer. Et là, il faut pas du tout mettre le contact et tout ça. Il faut mettre ta promesse, la promesse forte. Et tu vois, la promesse, elle est là pour moi. Conversion LinkedIn x3. Et si je prends, par exemple, cette personne-là, j'optimise les performances des TPE, des entrepreneurs. Pareil, on se dit un peu comment tu fais. Pas forcément hyper bien optimisé. Voilà, Laurine, c'est très clair. C'est transformer vos réseaux sociaux d'une machine à générer les revenus. Donc, on va s'en inspirer. On va supprimer tout ça. Voilà. Toujours éloigné pour voir ce que ça donne de loin. Tu vois que tu peux facilement revenir en arrière. Là, j'efface ça. Oula. Là, j'ai pas déplacé le bon truc. Hop, hop, hop. On met le nom du produit. On met ce que ça donne et peut-être le caser un peu plus. Et une fois que tu as fini, tu fais partager ici, télécharger en PNG, télécharger. Toujours en PNG, hein, c'est l'une des meilleures qualités. Ah, une fois que c'est fait, tu reviens à ton profil, modifier l'arrière-plan, téléchargement. Hop. Donc, tu vois que c'est parfaitement cadré. Tu fais appliquer. Bon, va peut-être falloir relancer pour pouvoir le voir. Voilà, recharger la page, accéder à votre fil d'actualité. Hop là. Donc déjà, on a un truc pas trop mal. Et que moi, je suis un peu perfectionniste et tu vois qu'on voit pas assez SmartLink AI. Donc je vais essayer de voir si je peux pas lever la photo. Parce que à mon avis, ça, on s'en fout, tu vois, parce que ça va être caché. Donc, hop, je vais le télécharger comme ça. Ça va être caché par la photo de profil, logiquement. Voilà, on va essayer comme ça.
PNG, télécharger, Recommends. Voilà, c'est déjà mieux parce qu'on voit en fait la marque qui est ici. Et maintenant, tu vas me dire, il nous manque la photo de profil, donc on va s'en occuper maintenant. Donc bien sûr, je vais prendre une personne fictive. Alors, il y a plusieurs sites pour créer des photos de profil assez sympas. Je te conseille Profil PicMaker, totalement gratuit. Tu uploads ta photo. Voilà, l'intelligence artificielle est en train de travailler. Donc tu vois qu'il me sort la photo avec plusieurs en fait fonds. Donc il m'a enlevé le fond de la photo d'origine. Et bien sûr, il faut choisir un fond qui est en lien avec ta bannière. Non, c'est un peu ridicule. Donc déjà, on va télécharger celle-là parce que tu vois que vu que sur la bannière j'ai du blanc là, ça serait pas déconnant. Après, j'ai aussi cette couleur-là et cette couleur-là qui peut caser, ou celle-ci. Je me demande si je peux pas choisir le background. Si ouais, tu as une palette, tu vois, comme ça, tu peux cliquer là. Hop, je peux choisir celle-là aussi. Et c'est vrai que noir-violet, ça peut être pas mal. On va télécharger celle-là. Et après, je t'invite à regarder ce que ça donne. Tu fais ajouter une photo ici, télécharger la photo. Voilà. Donc on a celle qu'on a enregistrée. Je veux d'abord voir celle-ci parce que j'ai un doute sur celle-ci. Je pense pas que ça fasse terrible. Hop, on recharge la page pour voir ce que ça donne. Si, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt en lien, noir-violet. Il y a du noir-violet ici. Tu vois, j'ai respecté les couleurs. Et tu vois, à l'instar de Laurine, où tu vois qu'il y a marqué la meuf en rouge ici, ou de moi-même, où tu as marqué IA LinkedIn Power, et ben on va mettre un petit nom ici. Cela, tu cliques sur le stylo qui est ici. C'est pas nom supplémentaire, mais c'est saisir un nom personnel personnalisé. Et après, pour ça, je te conseille SmartLink AI pour justement placer les mots-clés. Tu vois qu'il y a Profil Scanner, l'IA scanne les profils LinkedIn et te sort tous les mots-clés pour booster ton profil. Donc justement, tu scannes les profils des personnes qui sont concurrentes avec toi et tu sais tous les mots-clés à passer sur ton profil. Alors, soit en scannant, soit en mettant directement ton post avec le profil optimiseur qui est ici. Donc là, j'ai le choix, je pourrais mettre Queen IA LinkedIn, mais Queen, c'est beaucoup utilisé. Donc, je vais mettre Impératrice LinkedIn IA. Donc là, j'enregistre. Tu vois que directement, j'ai à côté du nom, voilà, un petit pseudo. C'est plutôt sympa et ça permet justement de te différencier par rapport à tous ceux qui ne l'ont pas. Tu vois que tu peux pas mettre d'emoji par rapport à ce pseudo. Par contre, tu peux mettre un emoji pour nom. Et l'emoji, ça permet justement de te différencier un petit peu des autres. Donc, on va changer notre post parce que tu vois qu'ici, tu peux mettre un lien. Donc, on va mettre un lien vis-à-vis de notre produit. On va faire ajouter un nouveau post. Co-fondatrice Smart Link AI d'emploi dépendant dans l'entreprise Smart Link AI. Hop. Lieu Bordeaux. J'occupe ce poste actuellement. Voilà, on va mettre des dates. Secteur des technologies, informations et Internet. Alors, vous mettez un court descriptif. Enfin, court non, puisque vous pouvez mettre 2000 caractères. Faites le lien, vous mettez là. Ajoutez un média. Ajoutez un lien. Et vous copiez-collez le lien de votre produit, de votre site. Ajoutez. Vous pouvez changer la photo en cliquant sur le petit stylet ici. Vous mettez là encore une description. Faites appliquer. Enregistrer. Votre post a été ajouté. C'est passé. Enregistré. Et vous avez bien votre lien vis-à-vis de votre société, de votre page ou de votre site web. Chose aussi importante à faire assez vite, c'est de passer au mode créateur qui est ici. Mode créateur qui vous permet de publier, d'avoir des abonnés. En fait, tous ceux qui publient sur LinkedIn assez fréquemment pour vendre leurs services sont en mode créateur. Donc on va aller dessus. Là on fait suivant. Les sujets que vous sélectionnez apparaîtront sur votre profil pour montrer vos abonnés potentiels sur lesquels vous exprimez le plus. Donc nous, forcément, intelligence artificielle, ChatGPT, le leader. Hop là, on pourra en ajouter 5. Marketing et LinkedIn. Voilà, on fait active. Et tu vois que ensuite tu as bien le mode créateur qui est activé ici.
Bon, on a fait vraiment le plus gros. Maintenant, on va voir comment rajouter le petit lien qui est ici, qui te permet justement de rajouter un lien vers ton produit. Tu vois que tu as ça ici. Tu as ça aussi chez Laurine avec le petit cœur, donc toujours un petit emoji pour donner un peu de couleur à ton profil. Tu vois qu'elle a fait rouge, rouge, rouge. Bon, voilà, tu peux choisir toujours la même thématique. Donc pour ça, tu vas toujours sur le petit stylet. Et tu vois que maintenant, tu as bouton personnalisé. Je crois que c'est juste pour les modes créateurs. C'est pour ça que je t'ai fait passer au mode créateur tout à l'heure. Donc un bouton avec un lien. Donc on va mettre le lien pour moi de SmartLink AI. Donc je vais chercher l'adresse. Je le remets ici. Et bien sûr, le texte du lien. On va aller franco. On va mettre transforme ton LinkedIn en cache. Voilà, alors faire attention parce que tu vois que tu as limité à 30 caractères et on fait enregistrer. Voilà, tu refais enregistrer. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois il te demande 2 fois d'enregistrer et tu vois que tu as bien ton lien qui est ici. On a plutôt un profil qui ressemble vraiment à quelque chose. Après le souci, alors là tu vois pas sur ma capture mais je vais te montrer. Voilà, on a un lien qui ressemble à ça, tu vois, LinkedIn, Eline Dufour, donc ton nom, prénom, plus, je sais pas, des chiffres et des lettres un peu bizarres. Donc ça, on va le modifier. Pour faire ça, on va sur le petit stylet, modifier les coordonnées. Donc tu vois que j'arrive ici, il faut juste que tu cliques là. Alors c'est pas forcément très intuitif parce que tu te dis mais en fait il me met juste le lien. Non, il faut juste que tu cliques là, tu arrives ici et tu vois que modifier votre URL personnalisée, bah tu cliques là. Alors tu peux garder l'emoji, ça peut être sympa, voilà. Et tu fais enregistrer une fois que ça te convient. Donc tu vois, on l'a enregistré ici. Donc maintenant tu peux rajouter pas mal de choses à ton profil, mais on a fait le plus gros. Donc pareil, si je vais sur mon profil, tu vois qu'il y a quelque chose qui est très important, ça va être ma sélection. Qu'est-ce que c'est que ma sélection? C'est qu'en fait, tu as tous tes liens, tout ce que tu proposes. Donc ça peut être une newsletter, ça peut être pour moi un groupe Telegram que j'ai créé. En fait, je te propose de mettre un lead magnet, c'est-à-dire tu captures tes prospects, donc soit par mail, soit avec un groupe Discord, soit avec un groupe Telegram. Donc tu proposes quelque chose de gratuit pour vraiment pouvoir recontacter les gens qui s'intéressent à ton produit et tu mets ton produit tout simplement. C'est ce que fait Laurine d'ailleurs, hein, propose une formation gratuite et directement après tu as son produit. Donc pour ce faire, c'est très simple. Tu vas dans ajouter une section profil, tu fais recommander, ajouter à ma sélection. Ah oui, parce que j'ai changé l'URL donc ça bug un petit peu. Hop, c'est pas grave, on recommence. Hop, non, c'était pas là. Ajouter une section au profil, recommander, ajouter à ma sélection. Et tu vois qu'ici, toujours pareil, ce n'est pas du tout intuitif, mais il faut faire le petit plus qui est là. Et là, donc, tu as le choix, ajouter un post, ajouter un article, ajouter un lien, ajouter un média. Et je te conseille d'ajouter un lien. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de post, on n'a pas fait d'article, on n'a pas ajouté un média. Et tout le monde rajoute des liens, parce que on veut que les gens trouvent facilement ce qu'on a à proposer. Donc là, je copie le lien de mon groupe Telegram, par exemple. Hop. Tu vois qu'il me trouve l'image. Tu as juste à mettre un titre sympa. Il te met un titre par défaut, mais voilà, tu mets un titre sympa, une petite description. Pareil, tu peux t'aider de SmartLink AI pour essayer de mettre le plus de mots-clés possible. Et tu fais enregistrer. Hop, tu vois que j'ai un lien, qu'il est bien mis, et on va rajouter un autre lien. Ajouter un lien. Donc toujours pareil, hein, je te conseille de faire ton lead magnet et ensuite ton produit. Tu fais ajouter ici. Voilà, on va changer la photo parce que la photo de base qu'il me met, elle est nulle. On va mettre celle-là, hop, voilà, tu changes le titre, tu mets une bonne description. Bon, moi je les ai travaillées, les descriptions avec SmartLink AI, et tu fais enregistrer qui est là. Donc on a bien ma sélection avec mes 2 liens qui sont ici. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on a bien notre sélection, on a bien le profil qui est complètement optimisé. Et maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, alors tu peux rajouter pas mal de sections à ton profil. On a rajouté les principales, mais en fait tu peux rajouter tout ça et je te conseille vraiment de toutes les rajouter. Donc formation, poste, ajouter des compétences, ajouter des cours, des licences et certifications. Bon, je vais pas te faire tous les onglets, mais effectivement, plus ça sera rempli avec le maximum de mots-clés, plus tu seras visible sur LinkedIn, sur le moteur de recherche. Donc à chaque fois, rien de bien compliqué, tu as juste à cliquer sur ajouter des brevets, il te demande ce que tu as fait, etc. Alors, pareil, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Tu vois que s'il n'y a pas la petite étoile, ce n'est pas obligatoire. Mais là, il te demande le numéro de brevet. Donc voilà, tu peux pas mettre n'importe quoi non plus. Mais à chaque fois, tu n'as plus qu'à remplir
les onglets et à faire enregistrer. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, puisque là, on a fait le principal, même si je te conseille de tout remplir de A à Z. Je vais pas faire une formation qui dure 4 heures juste en remplissant différents onglets, on est d'accord. Mais là, on va tout simplement maintenant faire une publication LinkedIn. Donc pour ça, tu vas dans Accueil, tu fais commencer un post qui est ici. Et on va se servir de SmartLink AI, on va faire du contenu LinkedIn. On va utiliser Emotional Post Generator. Parce que tu sais que dans les publications, plus on fait passer un lien émotionnel fort, plus on fait passer des émotions dans notre post, plus le post est liké. Alors aujourd'hui, je viens de créer mon profil, donc je ne vais pas avoir 400 likes, on est d'accord. Mais en tout cas, je vais avoir plus de chances d'interaction si je fais passer un événement marquant. Donc, il faut mettre le sujet de la publication. Donc, je vais mettre... Alors, on va faire un post sur le burn-out. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Devenir son propre patron. Ne plus être un fusible. Et le fusible d'une grande entreprise. Alors moi, je suis très précis, hein, mais tu peux mettre quelque chose de beaucoup plus vague, beaucoup plus flou. Et juste une phrase. Le burn-out... et la douleur si forte qu'elle vous fait arrêter un job bien payé. Bon, c'est pas trop bien mis en forme, mais en tout cas, l'IA va m'aider. Hop. Voilà, donc j'ai un post hyper bien travaillé. Je n'ai plus qu'à le copier, à le coller, à rajouter un selfie, hop là, et à faire publier. Donc voilà, mon post est publié, on va mettre j'aime directement. Et justement, ça tombe bien si tu ne sais pas quoi publier, parce que, comme tu l'as vu sur mon profil, donc Maxime Robinet, je t'invite à me demander et à t'abonner à mon profil, mais surtout, j'ai un groupe Telegram totalement gratuit qui te permet, hop, on va aller dessus pour te montrer. Voilà, il te donne les meilleurs posts par thématique. Donc tu vois que là il y a thématique IA, thématique business, thématique argent, thématique B2B. Donc ça te permet de voir les meilleurs posts qui cartonnent. Donc bien souvent c'est les posts américains, mais ça te permet justement de voir quel post engage l'audience, parce que tu vois qu'à chaque fois il y a plus de 1000 ou 2000 likes. Donc là tu vois qu'il parle de copilote par exemple. En tout cas, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram, c'est totalement gratuit, ça ne coûte rien. Telegram, tu peux l'avoir, l'application gratuite sur ton smartphone si tu ne l'as pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette formation. Tu vois qu'avec un peu de travail, moi j'arrive, et encore franchement, je l'ai fait il y a un moment, et je trouve que mon profil est moins bien que celui que je viens de créer aujourd'hui. Mais tu vois que c'est assez facile d'atteindre. Là, je suis à quasiment 3500 abonnés. Quand tu regarderas cette vidéo, je pense que tu seras à 4000, 5000 abonnés, 6000, tout dépend à quelle époque tu regardes cette formation. Mais en tout cas, tu vois que tu peux me poser de toute façon toutes les questions que tu veux. Maxime Robinet sur LinkedIn, tu peux y aller, pose-moi les questions. Et tu vois que toutes mes publications sont faites avec SmartLink AI. Et tu vois que par exemple, le dernier, voilà, je l'ai posté il y a 3 heures. Tu vois que c'est plutôt très qualitatif et tu vois, j'ai déjà 7 personnes qui ont interagi dessus. Allez, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'était Max de SmartLink AI. Bye.